Voilà, petit vide-grenier. Je peux caser ça là. Ah là, Petit vide-grenier, samedi. On est le combien aujourd'hui? Le 8. Voilà, avant de démarrer, un petit café. Puis on y va, on se retrouve tout de suite pour le live. T'as pas pris du sucre? Pas complet. Bonjour, combien vous vendez les jeux Play 3? Les Play 3, je fais 4 euros. 3 euros, c'est bon? Je vous prends celui-là, le Terminator. Oui. 3 euros, merci. Si quelqu'un il sait les restaurer, tant mieux, ça va perdurer dans le temps, parce que bon, à force, il a trop l'intérêt, mes enfants, ils sont pas intéressés par ça. Ils veulent même plus les garder. Au départ, c'était des barils de persil, je me rappelle, et puis c'était remplacé de temps, c'était un peu bête, après ils ont été terminés. S'il y a quelqu'un qui peut les préserver dans le temps, tant mieux. Ça coûte pour quelques euros, on a l'équivalent de ces années de décennies. C'est rare ça. La naissance d'un dragon gelé. Ouais, mais celui-là, je sais qu'il y a une version pirate, il manque un feuillet. Bonjour, c'est quoi votre dernier prix si j'en prends deux? 10 euros. 10 euros pour un? Ouais. Ouais, je vais pas les prendre. Tant pis. Comment il va acheter un double jeu? Ça, c'est des pantalons. C'est les anciens modèles, ça? Ouais. Combien vous vendez ça? 15 euros. Ça aide le monsieur à ouvrir la boîte. Ouais, ça va aller, merci. Il marche encore, vous savez pas? Non. Un fil à ressouder là. Ouais, ils sont un peu oxydés. Mais bon, ils sont complets, apparemment. Ouais, merci, c'est gentil. Bruno reste avec nous. La quoi? Merci. La pancarte? 15 euros, c'est votre dernier prix? Si vous prenez les trois? Non, j'en prends qu'un. Allez. Simon, 15 euros. Dites-moi. Non, 15 euros. GameCube. « 5 euros. Ouais, c'est votre dernier prix? Vintage et poussiéreux. Ouais, je vois ça. Ouais, je vais vous le prendre. Vous avez retrouvé la télécommande? Ah, super. Ah, génial. Je vais prendre mon sac. Ça va nickel. Bon, super.
Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez fait de bons achats ce week-end en vide-grenier pour ceux qui ont la chance d'en faire. Et voilà, nouvelle vidéo avec 24 heures de retard parce que j'ai acheté un objet que vous voyez dans la miniature qui a suscité énormément de commentaires. Et voilà, je vais vous le présenter en fin de vidéo. C'est un objet que j'avais jamais vu et que j'ai trouvé franchement par hasard. Et je pense que les amateurs de la GameCube, s'il y en a parmi vous, pourront m'en dire un peu plus parce que j'ai fait des recherches, mais j'ai surtout lu et répondu aux différents commentaires que j'ai eus sur les groupes Facebook. Mais c'est un objet qui a fait énormément parler, surtout qu'il est sorti en 2002 et qu'il est encore sous blister. Et c'est un objet très très rare apparemment. Ben voilà, on s'en reparle tout à l'heure. Donc on va commencer avec les achats de week-end que j'ai fait donc samedi, 3 vides-greniers dans le Pas-de-Calais et hier dimanche donc dans le Nord. Donc voilà, je vais commencer par ce qui est imposant. J'ai retrouvé, et vous voyez que la fin de la vidéo parce que je suis retourné voir ce monsieur parce qu'il m'a fourni un objet que j'avais besoin et que j'ai tout le temps une galère à retrouver à chaque fois que j'achète cet appareil. Donc il s'agit d'un vidéo Laserdisc, encore un que j'ai acheté et pas cher. Donc il est en état de marche. J'ai regardé 2 films hier avec justement des films que je lui ai achetés. Je lui ai acheté ça. Bon, c'est pas du jeu vidéo, mais c'est quand même du rétro, vintage. Donc voilà, je lui ai acheté un Golden Axe, un Roi Lion 2, un film Le Scorpion Rouge avec Dolph Lundgren. Ici, le film avec Mickey Rourke que je connais pas, un Mulan, un Bossu de Notre-Dame. Et ici, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, je crois que c'est celui-là, ouais, parce que j'ai un autre. Donc je l'achète, hein, c'était 1 € le film et il m'a dit mais j'ai l'appareil aussi. Donc je voulais savoir de quel appareil il s'agissait. Là pour le coup c'est du Pioneer. Euh, les meilleurs, les meilleurs dans ce domaine-là, en tout cas sur la partie lecteur vidéo laser, c'est franchement la marque qu'il faut avoir. C'est une, en tout cas, moi, des marques que je préfère. Il y en a plusieurs, mais là, j'ai pas eu de chance. C'est pas celui qui fait la lecture de la face A ou de la face B auto-reverse de lui-même. Donc il faut à chaque fois éjecter pour passer l'autre face. Mais voilà, je lui achète ça. Donc c'est 5 € le lecteur et 1 € le film. Donc ça faisait au total 12 €. J'ai négocié 10, il m'a dit ok. Et je lui demande quand même à tout hasard, vous n'avez pas la télécommande avec? Il me dit si si. Et il cherche, il dit bah il appelle sa femme, il dit t'as pas ramené la télécommande? Et donc elle dit bah non, je crois que je l'ai laissée à la maison. Donc il m'a dit on peut aller la rechercher si vous voulez. Je dis oui, franchement j'en aurais bien besoin, je serais content de l'avoir. Donc il m'a dit bah vous repassez. Bah, je dis écoutez, je suis en début de brocante, je repasse d'ici 3/4 d'heure, 1 heure. Et je suis retourné, vous le voyez dans la vidéo, il me l'avait retrouvé, la manette, enfin la télécommande est ici. Et je suis super content parce que c'est un appareil que j'affectionne particulièrement. Le format et le support évidemment, j'ai environ 140 films et je les regarde régulièrement. Là pour le coup j'ai 2 appareils Pioneer et qui marchent très bien et 2 références différentes. Et la télécommande en fait va sur celui-là et va sur l'autre. Donc c'est tout bénef. Un que je peux regarder dans mon salon et un autre que j'ai dans la chambre que je peux regarder un film comme ça de temps en temps. Voilà, donc 10 € pour ce super lecteur et ces 7 films. Sur la même brocante, hier, j'ai acheté du vinyle. Là, ce début de vidéo, on va sortir un petit peu du jeu vidéo, mais on reste quand même dans le vintage, dans le rétro. Mais j'ai acheté du 45 tours, j'ai une grosse collection de vinyles, que ce soit du 33, du maxi 45 et du 45 tours. J'avais déjà vu au Portel le mois dernier quelqu'un qui vendait du vinyle comme ça sur du dessin animé, mais c'était 5 € le 45 tours, j'ai pas pris. Là c'était 2 €, donc je demande les prix tout de suite en arrivant. Et je regarde des titres, de très bons titres. Et donc je me suis attardé dessus et puis j'ai acheté quelques-uns, dont Les Maîtres de l'Univers, avec Adam, le prince d'Eternia, un joli Candy. Alors c'est super, je ne le connaissais pas ce 45 tours parce qu'en fait il y a Au pays de Candy, Candy s'endort, Le rêve de Candy et Le pique-nique de Candy, donc des différents OST du dessin animé que vous retrouvez à chaque fois qu'il y a un épisode. Ici un Tom Sawyer,
Ici, Maille à l'abeille, donc évidemment, c'est les versions de 1978. Hein, franchement, c'est pas les nouveaux qu'on fait aujourd'hui, c'est les bandes originales de dessins animés voilà, de ces années-là. Un Albator et un Goldorak que j'avais déjà, mais avec un petit peu le bas de, j'ai regardé dans mes 45 tours, un peu esquinté ou mangé par un chat ou un chien. Donc voilà, c'était 2 euros là pour le coup, il y en a 6 et j'ai négocié les 6 pour 10 euros. Et le vendeur m'a fait cette ristourne, donc je suis très content, je les ai déjà évidemment tous écoutés. J'ai une platine là qui transforme les vinyles en MP3 et je me le mettrai sur mon téléphone, comme ça quand je suis en balade, je pourrais écouter ça. Voilà, après des achats de jeux, je vais finir par la Madeleine. Alors vous savez que je recherche des jeux Wii en boîte avec tout ce qui concerne les accessoires. Et hier j'arrive à la Madeleine, il était 6h30, la brocante commence à 8h, il y avait déjà énormément de monde, que ce soit vendeurs et acheteurs. Et une dame pose ça juste devant moi sur son étal, donc c'est le Cocoto Surprise avec voilà le jeu, la boîte évidemment qui est dans un état, enfin vous le voyez, juste un petit peu corné là mais rien de franchement grave, je mettrai un petit plastique, enfin un petit autocollant. Et la canne à pêche, voilà je vais essayer, voilà le reflet. Donc voilà, je lui demande son prix, elle me dit 3,50 € et je lui dis c'est vendu. J'ai pas négocié, des fois il n'y a pas de négociation à faire et je pense qu'elle a mis 3,50 € pour dire si on me le négocie, je le vendrai 3 €, mais j'ai pas négocié franchement 3,50 €. Le jeu la canne à pêche en boîte, 3,50 €, c'est un super prix. Voilà. Vous avez vu aussi il y a quelques temps, j'avais acheté un télécran en boîte. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo ou qui ne regardaient pas encore les vidéos, je vous avais parlé. Donc c'était un télécran mais avec une marque. La boîte est derrière encore, mais j'ai trouvé un tel écran, là c'était dans le Pas-de-Calais. Et je vous avais parlé du mien que j'avais quand j'étais enfant, et c'était la marque Joustra. Et je l'ai retrouvé ici, alors je sais pas si on va faire le focus, c'est ici. En fait c'est dommage, ils auraient dû mettre la marque Joustra de la même couleur qu'ils ont marqué tel écran. Mais c'est bien un Joustra. Il est en loose, sans la boîte, mais c'est pas grave. J'ai demandé le prix et on m'a dit 1 €. Donc je l'ai pris, je suis content de l'avoir. Donc ça c'était dans le Pas-de-Calais. Et j'ai vu hier, il y a évidemment des télécrans avec plusieurs marques, je vous en avais parlé. Mais il y a aussi des couleurs qui sont différentes. Donc là pour le coup ça fait 2 fois que je trouve rouge, mais j'ai vu du rose et du bleu aussi. Donc hier il y en avait un en loose, un télécran, Joustra également, mais c'était 15 € et je ne l'ai pas pris. Donc voilà, je ne l'ai même pas filmé, je partais, j'étais déjà chargé et voilà 15 €, j'ai même pas négocié, ça aurait été une négociation qui aurait tourné entre 10-12 €, j'aurais pas mis ce prix là. Mais donc voilà, donc encore un tel écran que je mettrai en vitrine pour le coup parce qu'il n'y a pas de boîte pour celui-là, mais content de le faire rentrer, franchement c'est celui-là que j'avais quand j'étais gosse. J'ai trouvé donc, sur la brocante de samedi dans le Pas-de-Calais une Play avec le câblage ici, donc la lime, le câblage et une manette vendue par une dame, 10 €. Je lui demande, puisque bon 10 € c'est le prix des brocantes, mais j'ai tenté quand même une petite négociation. C'est ma 4e Play, je vous explique pourquoi j'en achète. J'ai sur le groupe des gens qui customisent les Play et j'ai bien l'intention de lui en envoyer 2 là pour l'instant, en payant évidemment, mais qui me les customisent à différentes effigies. Et j'ai payé la console 7 €, je pense que ça va me coûter 10-15 € de custom dessus, mais voilà pourquoi j'en achète. C'est pour les customiser un petit peu. Mais 7 € la console avec tout le câblage et une manette, c'est un bon prix. Je préfère les acheter dans ce prix-là. Alors, c'est pas forcément qu'elle marche ou qu'elle marche pas. Là, pour le coup, j'ai de la chance. C'est encore une qui marche. Mais c'est pour les décorer un petit peu. Ça fait super joli dans une collection. Je vais continuer avec ce que j'ai acheté dans le Pas-de-Calais. Donc, ça, c'est des choses. J'ai acheté il y a quelques temps des Spyro. J'en avais déjà 2 ou un, j'en ai acheté 2 en brocante il n'y a pas très longtemps. Il y en a un version Platinum qui est le Hunter the Dragonfly
J'ai le The Eternal Night et A New Beginning en version Black Label. Et j'en ai retrouvé 2 autres, les 2 que j'avais pas, mais 10 € pièce. J'ai essayé de négocier, vous l'avez vu dans la vidéo, je crois que j'ai pris une petite vidéo, mais c'était 10 €, aucune possibilité de négocier. Elle vendait pour son fils qui lui a dit c'est 10 € ou c'est rien. Donc j'arrive à trouver la légende de Spyro, donc ici c'est la naissance d'un dragon, donc version Black Label, dans un très très bon état, que ce soit les livrets et le CD, vous voyez, c'est franchement nickel. Et j'ai trouvé le dernier, le Hero's Tale. Donc voilà, celui-là je l'avais franchement encore pas vu. Donc voilà, j'ai le full set PS2 des Spyro. Mais elle avait dans son lot, mais j'ai pas pris, je me dis, je le trouvais parce qu'il fallait encore mettre une fois 10 € pour un jeu Play 2. Je retrouverai celui-là en Black Label un peu plus tard. Mais là pour le coup, ils sont tous là. Donc content d'avoir ça dans la collection. Après j'ai trouvé des petits jeux comme ça qui valent, ces deux-là, 1 € pièce. Donc ici on est sur un Go-Go Golf et sur le Lake Master EX qui sont complets aussi, 1 € pièce. Donc je les prends pour la collection complet et voilà. J'ai trouvé là, c'est une petite dédicace à mon frère parce qu'on charrie à chaque fois sur ce jeu. Donc je l'ai trouvé, lui il l'a trouvé, on fait les brocantes ensemble de temps en temps et il savait que je le cherchais. Et il a trouvé avant moi, je dis c'est pas grave, je le retrouverai bientôt. Donc voilà, je t'ai eu au téléphone tout à l'heure, mais on n'en a pas parlé. Donc voilà, je fais rentrer le Looney Tunes. Passer à l'action, il est complet, en très très bon état. Voilà, celui-ci, je l'ai acheté en magasin, par contre, je suis allé en cash cette semaine et je l'ai eu à 4,90 €. J'ai peut-être mis un peu le prix parce qu'il doit tourner autour de 2-3 € en vide-grenier, mais... voilà, c'est un petit pied de nez que je te fais. Voilà, il est là aussi. Je sais que toi, tu l'as payé 2 balles, un truc comme ça, mais enfin voilà. Je l'ai aussi. Et donc voilà, j'ai aussi maintenant, enfin j'avais avant, j'ai la série des Sly Raccoon. J'ai le 2, le 3 dans la collection. Et j'avais le 1 en loose, j'avais uniquement le CD. Et là, pour 1 €, je rentre hier à la Madeleine, le Sly Raccoon. Le premier, il est complet. Et dedans, derrière en fait, puisque je l'ai regardé, j'ai contrôlé, il y avait un jeu Play, le Crash Team Racing. Voilà. Donc j'ai payé le jeu 1 €, mais pour le coup, il y a un CTR dedans et je suis super content. Donc il faut que je trouve la boîte parce que le jeu, je ne l'ai pas. Donc voilà, 1 € et j'ai du coup le premier, le deuxième et le troisième. Et ils sont tous complets. Je fais rentrer, vous voyez dans une vidéo aussi, je sais pas si je l'ai mise, samedi, une dame qui vend un beau lot de Wii, dont une console en boîte blanche, mais la basique, avec une manette en boîte et un Nunchuk en boîte, 35 € et elle vendait les jeux à part. Je ne l'ai pas pris, je trouvais que 35 € ça faisait encore une dépense pour une console en boîte que j'ai déjà. Je recherche plus là du pack Mario, puisque j'en ai quand même pas mal de packs. J'ai juste pris 3 jeux, les 3 pour 10 €. Le Pitfall, la grande aventure. Ils sont tous complets dans un état, enfin, ça fait plaisir de voir quand même des gens qui prennent soin de leurs affaires. Parce que des fois, en vide-grenier, on retrouve des jeux de ces états. Voilà, donc le Pitfall. Ensuite, j'ai pris le Trivial, le Parc en folie, complet. Je vous montre aussi. Donc là, on est sur du 3,30 € le jeu, parce que j'ai eu les 3 pour 10. Et un Secret Files 2. Voilà, donc ici, c'est le Puritas Cordis. Je ne connais pas, mais voilà, j'ai pas laissé le jeu. Il y a des jeux que je vais faire, hein, parce qu'il y a des jeux franchement qui m'intéressent beaucoup sur cette console. Déjà dans la façon de jouer. Donc voilà, et hier, donc là 3 € du jeu, un peu plus de 3 € du jeu. Et hier, je trouve, et je le filme aussi, un accessoire, oui, pour le jeu
voilà, qui nécessite, enfin voilà, c'est le pack pour cuisiner. Donc voilà, je trouve les ustensiles. Vous voyez, pas déblisté, il est neuf. Elle vendait ça 2 € et les deux jeux qui suivent pour 2 €. Ici, on a un Wild West Shootout et ici, on a un Winter Star. Elle vendait 2 € chaque pièce et j'ai eu les 3, donc les deux jeux plus le kit accessoire pour 5 €. Donc voilà, encore un petit peu d'accessoires qui rentrent pour la Wii. J'ai trouvé, c'était hier également, pour 3 €, un jeu DS avec un kit complet à l'intérieur. Donc c'est un truc de marche. Et il doit avoir, et c'est un peu le même que j'ai trouvé de l'autre côté, mais une version différente, avec un podomètre. Voilà, tout neuf, jamais déballé. Avec un petit livret bien sympa. Voilà, il était complet, 3 €, tout neuf. Je le prends. Alors, il y a peut-être des gens qui vont dire que ça décrédibilise un peu ma collection, mais moi je trouve pas. Il y a des kits comme ça qu'il faut se procurer, surtout pour 3 €. Franchement, laisser ça, ça rentre dans la collection et c'est des belles choses à posséder, je trouve. Il y a le prix dessus, encore le prix de vente. Ça avait été acheté où ça? À Jouer Club à Lille, à 39,90 €. Donc voilà, 3 €. Je n'ai même pas négocié, je trouvais que 3 € c'était un bon prix. Et après dans le Pas-de-Calais pour 2,50 €, voilà, c'est un coach aussi personnel et c'est un podomètre. En tout cas on peut courir, on peut marcher. Et ça je branche ça sur... donc vous voyez, encore une fois, neuf, pas déballé. Ça se branche sur la DS Lite et le jeu que vous mettez dans votre DS. Voilà, 2,50 €. Donc je prends. C'est des choses qui restent neuves et emballées. Pour 1 €, je trouve en play un Xena. Donc ici, on est sur le Warrior Princess. Alors, je suis pas pro PS1, bien que je connais pas mal de bons titres. Mais je pense pas, au vu de la jaquette arrière et du boss qui s'y trouve ici, je pense qu'il doit avoir un deuxième opus sur Xena. Donc voilà, parce que là, le boss me parle pas du tout. Et j'ai pas fait de recherche. J'ai pas eu le temps de faire des recherches sur les jeux. Et je trouve, et vous le voyez dans la vidéo, un gars qui vend des jeux Play 3, 4 € pièce, je négociais 3 € et il m'a dit ok. Le Terminator Renaissance, qui a l'air d'être un excellent jeu, en tout cas graphiquement derrière c'est de la balle. Franchement, donc ça je vais me le tester. J'ai rien testé cette fois-ci, j'ai pas eu le temps, très pris par les vides-greniers, les discussions Facebook pardon, et donc voilà, j'ai rien testé encore et je peux pas vous en parler. Voilà, mais je ferai un test avec mon coco sur ce jeu-là, tiens, la prochaine fois, pour vous montrer un petit peu de quoi ça parle. Après, hier encore, un monsieur où j'ai acheté Xena. Je lui ai acheté le jeu Xena, donc 1 € et je lui ai acheté ça. Voilà, pour la Play 2. Donc c'est la marque Big Ben qui fait souvent des accessoires pour toute console, et il y en a beaucoup sur la Wii. Mais voilà, donc ça se présente comme ça. Donc j'ai pris une Play 2 Fat. Voilà, ça se met comme ça, ça se présente comme ça. Je vais vous lever un peu. Voilà. Donc la console est calée et on vient rajouter, on peut rajouter 1, 2, 3, 4 cartes mémoire, c'est fou, et 4 ports manettes. Voilà, cet accessoire là pour 2 €. Donc voilà, donc j'ai pris ça à ce monsieur, 3 € donc pour ça et pour le Xena en Play 1. Voilà, et après encore une fois j'ai réussi à choper, c'était déjà le cas la semaine dernière à Villeneuve d'Ascq et je les prends, c'est 1 € pièce, une manette ici, donc manette Play 2 à 1 € et 2 manettes Play 1. Donc voilà, en excellent état. Donc il y a une version avec les pads et une version sans. Donc voilà, 1 € pièce. Donc voilà, les 3 manettes, encore une fois, j'ai fait le même coup qu'à Villeneuve d'Ascq. Les 3 manettes pour 3 €. Et voilà, on va venir tout doucement à l'objet des débats. La Madeleine hier, 9 h du matin. Je trouve ça. Voilà.
Donc bien édité par Nintendo c'était avec le logo GameCube. Donc c'est bien officiel. Je vais vous montrer plus près en faisant un zoom. Regardez sur les écouteurs, sur les baffes, on a du Nintendo GameCube. Sur le Walkman, donc lecteur cassette, on a bien GameCube. Sur l'autre évidemment. Et sur les casques, les écouteurs de chaque côté, on a aussi du GameCube. Voilà, un super objet blister. Voilà. Vous le voyez dans la vidéo, je le trouve franchement complètement... je sais pas comment l'expliquer parce que c'est un truc de dingue. Déjà l'appareil, moi je l'avais jamais vu. Sur les groupes Facebook, il y a des gens qui ont ou entendu parler ou qui ne le connaissaient pas. Mais en tout cas, il paraît que c'est une pièce super rare et pas commune à trouver. Que ce soit en magasin, sur eBay. Je crois qu'il y en a un sur eBay, on m'a envoyé la photo. Le pack tourne autour de 150 € et on m'a envoyé une autre photo. Rien que le lecteur en loose. Donc le Walkman sans les écouteurs et sans les baffes et tout seul en loose, 169 €. Voilà, vous le voyez dans la vidéo, j'ai réussi à avoir ça pour 5 €. C'est bien parce qu'il y a aussi les notices et tout. Alors il y a une petite annotation qui dit c'est vendu sans les piles, dommage. On ne peut pas tout avoir. Mais en tout cas voilà, un super appareil, je vous le remonte franchement parce qu'il vaut le coup d'œil et c'est quelque chose que je veux partager avec vous, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Alors ça ne veut pas dire que ça coûte une blinde, parce qu'on m'a fait aussi un commentaire sur les groupes. C'est d'une rareté monumentale, ce qui ne veut pas dire forcément que ça coûte énormément. Mais plus que la valeur de l'argent, rentrer ça dans sa collection, je pense que c'est ma meilleure affaire au niveau rareté de cette année. Et il va avoir une place particulière dans la prochaine vitrine que je m'achèterai. Voilà, c'est quelque chose qui est... c'est un peu un Graal, on me parle de pépites, de trésors. Je pense, j'en ai conscience et je suis très satisfait de le rentrer. Voilà, ça me fait super content de vous présenter une pièce comme ça qui n'est pas commune. Voilà, je vous remontre encore. On a bien l'effigie de la Nintendo GameCube. On a le libellé Nintendo. Voilà, c'est quelque chose de jouissif. En tout cas, je suis très content. Et à partir du moment où je l'ai rentré sur mes groupes Facebook, et c'est pas le petit casque de merde, il est franchement avec la telle du dessus et tout ça, c'est franchement super propre, super joli. À partir du moment où je l'ai posté, j'étais inondé de messages, des gens qui connaissent la GameCube, qui en connaissent, voilà, un morceau, me parle de rareté, de pièces rares, que c'est pas évident à trouver. J'ai une autre personne qui me dit, à mon avis, il doit y avoir pas mal de gens qui en ont dans les greniers, dans des cartons, qui ne s'en sont jamais servis, et qui doit avoir un florilège de personnes qui en ont, comme ça, emballé, jamais utilisé. Si c'est le cas, faudrait les trouver, parce que je pense que c'est un objet, en tant que collectionneur, d'avoir ça dans sa collection, c'est un peu un Graal, en tout cas sur la GameCube. Voilà, j'espère que vous avez fait de bonnes trouvailles en vide-grenier. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo encore sur les brocantes du week-end. Peut-être samedi, j'en ferai. C'est pas évident. Dimanche, en tout cas, c'est certain. Et puis après, on va comme ça s'attaquer tout doucement au solde qui arrive là, à partir du mercredi 27 juin. Alors évidemment, j'ai mis un petit budget de côté. J'espère trouver des belles choses que je vous ferai partager évidemment lors d'une vidéo. Voilà, la vidéo est terminée, on se dit à bientôt, passez une bonne semaine, une petite dédicace à toi mon petit boubou qui va regarder la vidéo, t'as vu ce que j'ai trouvé, voilà, et puis il y a un jeu, j'en ai parlé dans la vidéo, on va se tester le Terminator pour montrer un petit peu à la communauté. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, j'espère que vous avez fait de belles trouvailles, parlez-moi-en en commentaire, avec des indices de prix comme à chaque fois, et on se dit à la semaine prochaine, passez une bonne semaine, et n'oubliez pas, testez vos jeux, salut!